Salam les gars, bonjour à tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, nous venons tout juste de finir de regarder le match d'ouverture de la CAN entre le Maroc et les Comores. Victoire du Maroc, 2 buts à zéro. Mais quel match, quel spectacle, quelle ouverture de la CAN, quel début de compétition. Alors, c'était juste un spectacle, voilà, c'était un bonheur à regarder, c'était magnifique, c'était magnifique. Mais Ayoub El Kaabi, Ayoub El Kaabi, quel but! What a goal! What a goal! What a wonderful goal! My God, bro! Mon Dieu, quel but! Quel but, le mec, il nous a sorti une reprise de volée ciseaux, mon gars. Je sais pas, ça fait combien de temps j'ai pas vu un but comme ça, mais c'était juste un but somptueux de El Kabi qui vient de démarrer la compétition, mais de quelle manière? De quelle manière? C'était tout simplement magnifique le but. Magnifique le golasso. Alors, on va débriefer le match, on va parler les débuts du Maroc dans cette compétition. Voilà, c'est qu'ils ont bien fait la première mi-temps, la deuxième mi-temps, qui a fait un bon match, qui n'a pas fait de bon match. On va parler de Regragui et de la tactique qu'il a proposée aujourd'hui et de tout ça. Donc sans plus tarder, let's go guys. Donc le Maroc qui s'impose 2 buts à zéro contre les Comores aujourd'hui en match d'ouverture de la CAN 2025. Logique, score logique, hein, score logique. Alors en première mi-temps, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce que je dirais que c'est en fait c'est les Comores qui ont bien joué le coup en première mi-temps. Ils sont venus, ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les Marocains, et, ils n'ont pas l'effectif, ils n'ont pas les voilà donc ils ne peuvent pas rivaliser tout simplement, ils n'ont pas les stars que les Marocains ils ont et tout ça. Du coup, ils ont joué en bloc bas. Ils ont joué en bloc bas. Ils n'ont pas essayé d'ouvrir les espaces. Ils ont fermé derrière. Ils procédaient en contre. Donc, ça a posé pas mal de problèmes à l'équipe marocaine. Qui, je pense qu'en première mi-temps, tout simplement, ils jouaient un peu crispé. Parce que c'est un peu normal aussi. Parce que voilà, donc c'est le pays organisateur. Vous jouez dans un stade qui est bondé, vous savez, la pression du public, la pression populaire et tout ça. Des fois, dans ces matchs-là, c'est un peu difficile de se mettre dans le banc et de se libérer. Du coup, voilà, donc l'équipe, le Maroc dominait le match. Le Maroc dominait le match parce que le ballon, ils avaient le ballon, le Comore, ils ne voulaient pas de la balle. À chaque fois, ils essayaient de jouer en contre. La balle elle était récupérée rapidement derrière par Amrabat au milieu de terrain. Ounahi et tout ça, donc ils mettaient le pressing très haut et les balles étaient récupérées très rapidement. Du coup, le Maroc a eu 80%, je pense, en première mi-temps de possession de balle avec 5 tirs et tous les 5 tirs n'étaient pas cadrés. Du coup, ça dominait, mais la domination était stérile en première mi-temps. Donc, parce que voilà, les occasions n'étaient pas nettes. Il y a eu le penalty. Rahimi qui rate le penalty. Rahimi, je dirais que par chance, vous avez gagné ce match. Sinon, tu aurais été dans de beaux draps, mon gars. Tu aurais été dans de beaux draps. En plus, ta première mi-temps, elle n'est pas bonne, à mon avis. On va revenir après sur le classement de Regragui et ce que j'en pense et tout ça. Mais Rahimi qui rate ce penalty-là, ça n'aidait pas les affaires des Marocains parce que c'était compliqué. C'est très très compliqué en première mi-temps. Les Comores, ils jouaient très bien le coup. Du coup, alors, ça a mal commencé, à mon avis, parce que la blessure de Romain Saïs a un peu crispé aussi les gars. Donc, sur Romain Saïs, on sait que voilà, son genou, là, ça a toujours été un problème. On espère que c'est pas une blessure très, très grave pour Saïs. Mais derrière, Jawad El Yamik a fait le boulot, je pense. Alors, le match de El Yamik et Aguerd derrière, c'était nickel. Ils ont fait le boulot. Mais Aguerd c'est un bon, mon gars. Aguerd il est très bon. Je pense qu'il était à Aston Villa, si je me trompe. Oui, je pense qu'il était là à Aston Villa. Maintenant, il est avec Marseille, mais Aguerd, il est bon. Il est très très bon, Aguerd. La couverture d'espace sur les duels et tout ça, donc il est excellent. Très bon match de Naïf Aguerd, à mon avis. La défense a fait le boulot. Bah, ils n'ont pas eu trop de boulot. Sur certaines actions, ils ont été inquiétés.
La première mi-temps, pour moi, il y avait voilà, alors, il y avait de l'espace pour marquer ne serait-ce qu'un but, mais bon, après, comme j'ai dit, donc c'est juste que les gars, ils étaient un peu crispés, voilà, donc ils ne se sont pas libérés, ce qui a fait qu'on a eu une première mi-temps moins intéressante qu'en deuxième. Alors, avant de venir sur la deuxième mi-temps, j'aimerais un peu parler du classement parce que Regragui, il a opté pour un 4-3-3. Derrière, nous avons Aguerd Saïs, Saïs qui s'est blessé, qui a été remplacé par Jawad. Du coup, sur les côtés, c'est Mazraoui et Anas Salahdine sur le côté gauche et le côté droit, c'est Mazraoui. Au milieu de terrain, Amrabat, Ounahi et Brahim Diaz, je pense. Et en attaque, c'était Nel Elhenaoui, Rahimi et Saïbari. Du coup, alors après, voilà, donc chacun donne son opinion, hein. Moi, c'est juste mon avis. Surtout sur des genres de matchs où tu sais que ton adversaire ne va pas attaquer. Ils vont venir, ils vont essayer de fermer derrière et ils vont essayer de jouer en contre s'ils en ont l'opportunité. Dans ces matchs-là, je pense que tu as besoin non seulement d'un attaquant qui est bon sur les coups de pied arrêtés. Rahimi, je pense qu'il est bon, il est pas mal sur les appels en profondeur, sur sa capacité à mettre un pressing sur l'adversaire et tout ça. Mais étant donné que c'est un match qui est fermé et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je pense que les appels en profondeur ne vont pas beaucoup servir. Du coup, du moment que l'adversaire va jouer très très bas, du coup, je pensais que ça aurait été plus intéressant de mettre En-Nesyri dès le départ, parce que il y a eu beaucoup de coups francs et beaucoup de corners qui n'ont pas été très bien négociés. Et je pense que si En-Nesyri était là dès le départ, ça aurait pu payer. C'est mon avis. Et de l'autre côté, après Saïbari, il est bon, donc je pense qu'il a fait son match. Il a fait son match, Saïbari. Il est excellent, d'après ce que j'ai vu là. Donc, bah, j'ai entendu beaucoup de bien de lui. C'est un jeune du PSV et tout ça. Donc, voilà, il y a pas mal d'éloges. Et aujourd'hui, son match prouve que voilà, il a beaucoup de potentiel. Mais j'aurais préféré Abdé, si vous me demandez mon avis. Donc sur ce match-là, moi j'aurais mis Abdé parce que voilà, la qualité d'Abdé, c'est ses qualités de dribble, ses qualités de percussion, sa capacité sur les 1 contre 1 à éliminer et tout ça. Après, c'est mon avis, hein. Donc les avis peuvent être partagés. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Mais moi, j'aurais mis Abdé à la place de Saïbari. Et en gros, c'est ça. Donc pour la première mi-temps, j'aurais commencé avec Abdé et En-Nesyri sur l'attaque. Et en deuxième mi-temps, on aurait ajusté en fonction de ce qui se passe. Pour la deuxième mi-temps, la situation s'est débridée parce que dès la 10e minute de jeu en deuxième mi-temps, le Maroc marque par l'intermédiaire de Brahim Diaz. Brahim Diaz, à mon avis, qui n'a pas été très bon en première mi-temps, c'était un peu poussif. Mais en deuxième mi-temps, c'était mieux. Il y avait du mieux en deuxième mi-temps, les intentions étaient meilleures. Il était plus entreprenant, voilà. Donc, et c'est ainsi que le but est venu très rapidement en deuxième mi-temps. Amrabat qui trouve Mazraoui magnifiquement d'un long ballon sur la surface. Mazraoui qui fait un bon appel, qui revient sur lui-même, qui garde bien son ballon et qui trouve centre en retrait dans la surface. Brahim Diaz du plat du pied. Brahim Diaz ouvre le score et à partir de ce moment-là, on sent que voilà, les Marocains étaient libérés. Ils étaient libérés parce que tout le poids et toute la crispation, dès que tu marques dans ces situations-là, ça te libère, il y a tout ton poids qui retombe, il y a toute une pression qui retombe. Et à ce moment-là, ils jouaient beaucoup plus libérés. Les gars, limite, ils s'amusaient avec les Comoriens. On voyait des gestes magnifiques, on voyait du football, on voyait des talonnades, des redoublements de passes, des combinaisons. Et à ce moment-là, voilà, that was a wrap. C'était dans la boîte. Parce que voilà, ils avaient enlevé toute la pression en marquant le premier but. Et c'est ce qui, je pense que le match était plié à ce moment-là. Donc, deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Alors, Brahim Diaz voilà, a été intéressant. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Bah, c'est discutable.
discutable. Le match de Ounahi, pour moi, il est bon. Ounahi, sur la débauche d'énergie, sur son volume de jeu, sa capacité à couvrir les espaces dans le milieu de terrain, à jouer avec ses coéquipiers, toujours disponible, tout ça. Pour moi, le match de Ounahi, le match de Ounahi a été bon. Très bon match de la part de Ounahi, même s'il n'a pas été décisif, mais bon, c'était un bon match. Il est sorti en deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est Kaidi Ayoub qui l'a remplacé, je pense. Amrabat, mais Soufiane Amrabat, mais le gars, au milieu de terrain, avec le Maroc, on parle de Ounahi avec le Maroc. Ounahi qui a toujours des difficultés de s'imposer avec ses clubs. À Marseille, c'était compliqué. Après le mondial, actuellement, il est avec, je pense, je sais plus, je pense que c'est Girona ou je sais pas, je suis pas sûr. Mais avec l'équipe nationale marocaine, le gars, il se transcende. Mais Amrabat aussi, c'est pareil. Le mec au milieu de terrain, c'est du calibre Casimiro, c'est un monstre, mon gars. Il ne reste rien passé côté agressivité, côté effort, côté impact physique, côté capacité à récupérer les ballons, à se projeter devant. Mais c'était juste exceptionnel le match de Amrabat qu'il nous a fait aujourd'hui. Il était bon, il était excellent. Amrabat. Alors, El Enaoui, son match compliqué, le match de El Enaoui. Je ne sais même pas quoi penser du match de El Enaoui. Alors, je ne sais pas pourquoi aussi Ben Seguir n'a pas joué aujourd'hui, mais bon, j'aurais bien aimé voir Ben Seguir, même ne serait-ce qu'en deuxième mi-temps, mais bon, il n'a pas joué. Alors, ils ont fait le job, mais derrière, il y a eu quelques frayeurs parce que je trouve que à un moment donné, il y avait de la place pour les Comores de marquer ne serait-ce qu'un but ou bien même d'égaliser parce que sur l'action, il y a une action où je pense que c'est Salahidine, c'est Anas. Il y a Rafiki Saïd, oui, qui a fait pressing sur lui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a perdu le ballon. Rafiki Saïd s'est retrouvé dans la surface. Il a fait des feintes de corps. Ça frappe. Ça aurait pu être l'égalisation. Et si ça avait égalisé à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué de marquer le deuxième but à ce moment-là. Donc, les erreurs de concentration, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher parce que dans ces matchs-là, il faut se concentrer jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir des lapsus ou bien, voilà. Donc, des fois, il faut se concentrer parce qu'il y a des erreurs qui peuvent coûter cher. Mais heureusement, derrière, il y avait Yassine Bounou, qui est un très bon, Yacine Bounou, qui est un très bon gardien. Voilà. Il n'a pas eu beaucoup à faire dans ce match, mais sur cette action-là, il a répondu présent. Et je pense que voilà, c'était un tournant du match. Voilà, donc en gros, c'est ça. Le Maroc qui commence bien sa compétition. Et c'était très important de gagner ce match si on sait que le deuxième match du Maroc, c'est contre le Mali. Dans une compétition comme ça, c'est toujours très important de gagner le premier match parce que ça te met dans une position de force. Si ça avait été une contre-performance, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Si on sait que tu as le Mali, voilà, c'est beaucoup plus fort que les Comores, ça on le sait. Mais bon, ils ont les armes en tout cas pour gagner ce match-là et voilà, assurer leur place au deuxième tour. On verra ce qui va se passer. C'était un beau match. Le spectacle était au rendez-vous. On a adoré à regarder ce match. Quel but de Ayoub El Kabi. Pour moi, c'est le but de la compétition. Pour le moment, voilà. On a le plus beau, le plus joli but de la compétition dès l'ouverture. Donc, c'est la CAN, elle démarre. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est la passion, c'est le plaisir. You know what time it is. C'est Racine en live. Abonnez-vous, les gars. Likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour nous soutenir. That's it, guys. It's your boy Ras, and I'm out of here. Take care.